Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve au même endroit que un petit peu ces derniers temps. Alors là, c'est pas parce qu'il y a les enfants ou quoi que ce soit d'autre, c'est plus de la paresse parce que j'ai un immense book haul à vous faire. Et tous les livres sont en haut, donc j'avais pas trop le courage en plus de voir les redescendre pour les remonter après. Donc, je vais essayer de recentrer un petit peu le, voilà, vous voyez un peu le bazar qu'il y a derrière moi. Donc j'ai pas eu beaucoup de réceptions. J'ai eu des cadeaux, mais j'ai eu très peu de réceptions. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu. J'ai commencé par voilà, par le seul SP que j'ai reçu de toute façon. Alors, on va essayer de pas faire de bêtises. Ah non, j'ai deux SP, pardon, j'ai une bêtise, j'en ai deux. Le premier, c'est Cléos. Alors c'est de Ikersal, Latapi Écosse, c'est aux éditions Grand Angle. Donc ça, je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Ici, on est en 499 avant Jésus-Christ. Et Philoclès, un jeune grec idéaliste et bercé par les récits de l'Iliade et l'Odyssée, décide, quand les pirates pillent son île, d'aller s'en prendre à ses hommes, de prendre la mer seul. Donc apparemment, il va avoir pas mal d'aventures. Alors je crois que, parce qu'il m'avait envoyé une image, Babelio m'avait envoyé une image du livre, et ça correspondait pas du tout à ça. Et en fait, je crois que j'ai l'intégrale. Parce qu'apparemment, ce qu'il m'avait montré, c'est le tome 1, mais je pense que là, j'ai l'intégrale. Donc, en plus, il y a tout ça avec. Il y a avec les rencontres, avec les différents types de bateaux, voilà, de soldats, tout ça. Donc, c'est un joli service presse, je trouve. Ensuite, de Guillaume Suzanne, j'ai reçu Mort comme au premier jour. Alors, c'est de la fantaisie. Je pense que c'est la fantaisie un petit peu comique. Vous êtes déjà demandé ce qu'il y avait après la mort. Moi, je ne m'étais jamais posé la question. Mais depuis que j'ai connu mes marches d'escalier avec une... J'ai confondu, pardon, mes marches d'escalier avec une piste de ski. La réponse s'est imposée à moi sous la forme la plus définitive qu'il soit. Je peux au moins vous dire ceci, la vie après la mort n'est pas de tout repos. Le retour de l'auteur déjanté des poubelles galactiques pour une aventure après la mort que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Voilà, c'est un petit livre. Enfin, je m'attendais à un livre, quand l'auteur m'a contacté, je m'attendais à un livre un peu plus gros, donc avec le petit marque-page en plus, donc c'est vraiment sympa. Et puis une petite dédicace en plus, donc ça j'adore. Hein, ça personnalise le livre, c'est vraiment sympa. Ensuite, alors j'ai eu la chance de recevoir en cadeau par mon chéri. Je sais plus je sais plus lequel j'ai reçu en premier, lequel il m'a offert en premier, je ne sais plus. Celui-là, je lorgnais dessus depuis longtemps. Alors en plus, quand j'ai vu qu'il est sorti en poche, c'est les 10 000 portes de January. Alors évidemment, vous avez le gros truc au milieu, et puis là, donc c'est de Alix Eharo qui entre-temps a sorti Le Temps des sorcières, qui me fait de l'œil aussi ce livre. J'ai vraiment envie de le lire. Et là vient de sortir aussi, c'est dans la collection, je ne sais plus quelle maison d'édition. Éclat dormant, c'est pareil, qui me tente. Il y a un beau jaspage rouge en plus, il me tente, mais de ouf aussi ce livre. Mais je crois que s'il les sort en poche, je vais attendre qu'il sorte en poche. Alors imaginez qu'un jour, au milieu de nulle part, vous trouviez une porte et que celle-ci s'ouvre sur un monde inconnu. Un monde parallèle d'où viendront votre destin, votre passé et votre futur. January Rudy, la découvreuse de portes, est une curiosité en elle-même. Orpheline, gardée comme un objet précieux dans un manoir rempli d'autres objets précieux, une vie en lambeaux pleine de trous. Elle trouve un jour un livre fascinant, tout imprégné du parfum de l'aventure, qui relate l'étrange histoire des 10 000 portes secrètes, celle du monde de l'écrit. Une histoire semée d'embûches, mais si étroitement tressée à la sienne, car January ne le sait pas encore, mais tout ce qui s'écrit devient vrai. J'avoue que alors moi j'aime bien les histoires comme ça de mondes inconnus, voilà, de maisons, vous voyez, avec des portes qui ouvrent sur des mondes inconnus. C'est quelque chose qui me fascine. J'ai Piranès d'ailleurs, qui est toujours pareil, c'est un gars qui est dans une maison, et quand il ouvre une porte, des fois il se retrouve face à la mer, à l'océan. Il y a un autre gars avec lui, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Je ne l'ai toujours pas lu ce livre, j'ai pareil, très grosse envie de lecture, mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Et ça me fascine ces histoires avec les portes, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que moi, quand j'ouvre ma porte, c'est pour tomber sur mes vêtements ou sur la cuisine ou la salle de bain. C'est beaucoup moins...
c'est beaucoup moins glamour, on va dire. Donc voilà, ça me tente moins. C'est pareil, là, quand j'ai vu que ça sortait en poche, ça c'est super qu'ils les sortent en poche, ces livres-là. C'est La Guilde des Ombres, le tome 1, Le Don de Mort de Anatrice. Donc ça, c'est chez les éditions Pocket, c'est les étoiles montantes de l'imaginaire. Alors, il y a 2 tomes 1, si j'ai bien compris, partie 1, partie 2. Donc là, il y a les 2 parties qui sont sorties. Alors, au départ, si je ne dis pas de bêtises, La Guilde des Morts, voilà, c'était les éditions Plume Blanche. Je me demandais si je ne l'avais pas acheté, j'avais un gros doute. Et pour finir, je ne l'avais pas et mon mari me l'a offert, du coup, le tome 1. Voilà, donc la Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, la cité des vices. Ces assassins elfites sont le bras armé de la déesse de la mort depuis 5 siècles. En plus de leurs lames affûtées, leurs dons surnaturels font d'eux des tueurs exceptionnels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Voilà, donc par contre c'est des bonnes pavasses quand même. Et je crois que Plume Blanc, il y a plusieurs tomes, je crois qu'ils viennent de sortir le tout dernier tome chez eux. Ensuite, toujours par mon mari, c'est pareil, j'ai vu comme il sortait en poche, je me suis dit chouette. Le sang, je sais pas, de sang, d'écume et de glace, oui c'est ça, je vous dis rien, je vous dis pas de bêtises. Livre 1, Métamorphose, c'est Alexiane Delis. En plus, j'ai pas fait attention quand il m'a offert le livre, j'ai pas fait attention, c'était Alexiane Delis, c'est celle qui a écrit Tiziri, pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur. Le tome 2 doit sortir cette année d'ailleurs, donc enfin je pense que je dis pas de bêtises, c'est bien Alexiane Delis. Hein. Oui, je ne veux pas dire de bêtises. Ce qui est embêtant, c'est qu'il note pas forcément. Alors là, ça c'est pareil, c'était chez Michel Lafon. Si je ne me trompe pas, ouais, voilà, c'était chez Michel Lafon. Ah, c'est Michel Lafon Poche, mais je pense qu'à la base, c'est. Le troisième vient de sortir, mais en grand format. Donc là, on est pareil, on est dans de la fantaisie. Hein. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. Déjà, avec un prénom pareil. La jeune fille atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques, tous plus dangereux les uns que les autres, et pire encore, il semble renfermer des secrets qui pourraient bien remettre en question toute la vie de Penny. Ah, ils ont transformé Perséphone en Penny, c'est marrant. Voilà, donc et les couvertures sont. Je crois qu'ils ont repris les mêmes couvertures pour les grands formats, je trouve qu'elles sont superbes. Elles sont vraiment très 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 belles. Voilà, ça c'était les cadeaux et les réceptions. Ensuite, il y a eu gros craquage, évidemment. Celui-là, ah oui, on m'a dit de pas trop le frotter parce qu'il était, c'était doré. Celui-là me faisait fortement de l'œil et j'arrête pas d'en entendre que de bons retours. Donc évidemment, je n'ai pas pu passer à côté. Il s'agit du dernier Stephen King, Conte de fées chez Albert Michel. Bon, vous avez dû le voir passer plusieurs fois. Il est en plus, il est en touché peau de pêche. Alors, par contre, on m'a dit qu'il faut faire attention de ne pas trop toucher à ce niveau-là, au niveau des dorures ou à ce niveau-là, je ne sais plus trop. Je ne sais pas si vous voyez bien, on voit un chien et un enfant. En fait, c'est un petit garçon qui va décider d'aider un vieil homme qui a un chien. Et apparemment, il y a un puits, et ce puits mènerait vers un autre nom enfin, un autre monde, d'où le titre Conte de fées. Alors c'est pareil, c'est une belle bricasse. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais il était trop beau, il me tentait trop, j'ai eu trop de bons retours, donc j'étais trop tentée. J'ai pas pu m'en empêcher. Ceux-là, j'espère que je ne vous les ai pas déjà présentés, parce que je vous avoue qu'à force, je ne sais plus ce que j'ai présenté, pas présenté. Donc, je vais faire vite. Je n'ai, à ma grande honte, toujours pas pénétré dans l'univers, dans le Grishaverse. Voilà. Donc, c'est de Lee Bardugo. Alors là, c'est la version livre de poche, voilà, des 3 premiers tomes. Donc j'ai un peu découvert qu'il y avait plusieurs parties, enfin ça suivait, bon là il y a, voilà, c'est Grisha, c'est pas compliqué. Il y a une série qui a été adaptée sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix, vous l'avez peut-être vu. Grisha, je crois que c'est une... je me demande si l'héroïne, c'est pas une tueuse à la base. Ombre, guerre, chaos, un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold. Parmi eux, Alina Starkov. Voilà. Donc ça, c'est Thomas. Oui, je sais, vous avez le droit de me taper. J'ai pas encore lu. Voilà. Et du coup, j'ai pris les 2 suivants qui sont... J'ai acheté 2 fois le même tome.
Ah non, je suis verte, je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc j'ai acheté 2 fois le tome 2 en plus de Six of Crows, qui est apparemment la suite ou qui se situe dans le même univers. Mais je crois que c'est une suite, mais je sais plus trop. Peu importe, donc voilà, j'ai l'air malin avec mes deux... Non, c'est Six of Crows, tome 2, La Cité Corrompue, toujours de Leigh Bardugo. Et donc, par contre, ce que j'aimerais savoir, si c'est dans mon bazar, j'ai le tome 1. Parce que je suis bien... Bon, vous me direz en même temps, le temps que j'arrive à me caser voilà, les 3 premiers tomes de Grisha, je vais avoir le temps de m'acheter le tome 1. Mais je suis verte, ça n'arrête pas de m'arriver en ce moment. Pourtant, j'essaie de noter, de faire des listes. En plus, j'ai fait un gros rangement dans les livres. Je vous jure, je me rends compte juste maintenant. Ah, mais la blonde, hein. Bonjour la blonde. Hein. Bref, alors je me suis aussi... Alors non, ça, je me suis... Ah oui, je me suis offert, je vous l'ai peut-être déjà présenté, Ida Vol de Delphine Arnoux. Le tome 1, c'est Le Bouclier des Rats, c'est aux éditions du Menhir. En fait, j'en avais entendu parler dans le cadre du prix de l'imaginaire. Et en fait, c'est une jeune fille qui va se retrouver... Enfin, non, c'est plusieurs jeunes gens qui vont se retrouver plongés dans les histoires de la mythologie nordique. Donc ça me tentait fortement, évidemment, mythologie nordique, les dieux nordiques, donc moi ça m'a tenté. J'insiste pas trop parce que je ne sais plus si je vous l'ai présenté ou pas. En plus des fois je fais des trucs sur Instagram, alors je ne sais plus ce que j'ai fait ou pas fait. Donc ça c'est le tome 1 et mes parents m'avaient offert pour mon anniversaire le tome 2, Ida Vol. Alors le tome 2, partie 1, qui s'appelle L'héritage de Loki, les arcanes de Karnak. Voilà, on va être vraiment dans les légendes nordiques. Et ça me tente énormément. Donc pour l'instant, il n'y a que ces 2 tomes-là qui sont sortis. Donc non, je ne vais pas dire que je suis à jour parce que je ne les ai pas lus, mais bref. Voilà. Je me suis aussi j'ai beaucoup entendu parler de ce livre, Rouge, qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge, comme son nom l'indique. Alors c'est de Pascaline Nollet, c'est aux éditions Gulfstream. Oui, le beau jaspage rouge aussi. Alors il vient, ça fait un contraste en plus avec... je trouve ça superbe. Alors, il vient de sortir. Moi, je l'ai trouvé d'occasion en grand format. Et en grand format, il coûtait un peu moins cher que le format poche qui vient de sortir. Mais sinon, sachez que, sauf si vous voulez vraiment le grand format, allez sur des sites d'occasion. Vous voyez, moi, il est en super état. Sinon, voilà, je vous dis, je voulais payer un petit peu moins cher. Sinon, il vient juste de sortir en poche. Donc, voilà, vous pouvez. Il paraît qu'il est très très bien. J'ai entendu que de bons retours. J'aime bien les réécritures de contes en plus. Donc, je suis super contente. Alors celui-ci, je ne sais plus où j'en ai entendu parler, mais il était sur ma wishlist, donc je l'ai pris aussi. C'est Time Savager, c'est de Wesley Chou. Alors là, on est dans la collection Outre-Fleuve des éditions Fleuve, évidemment. La Terre n'est plus qu'un champ de ruines dépeuplé et toxique. Ses habitants l'ont quitté depuis longtemps pour s'établir dans le système solaire. Leur survie repose sur les ressources que les Cronmen, des voyageurs du temps, vont régulièrement chercher dans le passé. James est l'un d'eux, désabusé, abîmé par chaque voyage, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Si ce n'était son talent et son expérience inégalée, ses supérieurs l'auraient mis dehors depuis longtemps. C'est pourtant lui qui est choisi pour une mission cruciale, effectuer une récupération sur la plateforme Nutris, juste avant l'explosion qui va ravager la Terre. D'accord, donc c'est... Waouh, c'est gai. Donc apparemment, oui, c'est ça, c'est de la science-fiction. Je pense que je comptais le mettre un peu dans mon challenge SF, Avril autour de la SF. En fait, le problème de Avril autour de la SF, l'année prochaine, j'essaierai de mieux m'organiser, mais j'avais tellement de SP. En fait, j'avais énormément de SP, mais en Heroic Fantasy ou en Fantasy, donc ça, c'est pas vraiment la même chose que la... Non, je vais y arriver. Que la SF. Donc voilà, donc là on est plus dans de la SF. Et du coup, alors, je ne sais plus qui m'en avait parlé, mais j'aime bien. On retourne toujours dans la fantasy. Celui-là, j'avoue qu'il me tentait beaucoup. C'est en plus c'est les éditions Noires d'Absinthe. En plus, je l'ai acheté avant j'ai fini un autre roman de cette autrice qu'elle a écrit à 4 mains avec une autre autrice. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman. C'est Zaoudi d'ailleurs, il est sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Et là, donc là, c'est un livre qu'elle a écrit seule, c'est Sorcière de chair, donc sous édition du Chat Noir. Alors, ça, à l'image, je me rends compte on ne se rend pas compte de la beauté de l'image. En fait, on voit une femme un peu, voilà, une jeune fille un peu, voilà, entre les flammes, un peu abîmée, la pluie, enfin c'est un peu flouté, enfin c'est super beau.
Alors nous sommes en Australie en 2016, 7 ans après un massacre qui a décimé toute une famille, de nouveaux meurtres surviennent à Melbourne. Des homicides si sordides que la sorcellerie de chair, tabou depuis les grandes chasses qui ont déchiré le pays, est évoquée. Pour Arabella Malvo, lieutenant de la brigade criminelle, il s'avère particulièrement déstabilisant. Pourquoi les victimes lui ressemblent-elles comme des sœurs? Le meurtrier la connaît-elle? Pourquoi maintenant? Voilà. Noir d'absinthe, j'en ai lu deux. Franchement, c'est pas une grosse maison d'édition, mais ils ont vraiment. Alors, c'est du très noir. Hein, on est dans du fantastique, ou on peut être comme Zaoudi, on est dans du. Voilà, c'est réel. Il y a même une chose qui m'a. Qui n'existe plus maintenant, mais qui se faisait encore en 2015. Et. Enfin, c'est horrible. Bon, en même temps, je ne vais pas trop vous spoiler, je vous en parlerai lors d'un update lecture, mais. Je me dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est dingue quand on y pense. Voilà, donc c'est une maison d'édition qui m'intéresse. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs enfin non, l'éditrice de cette maison d'édition. Ils m'ont envoyé un autre livre, je vous l'avais déjà présenté, qui est Bad Queen, qui est une réécriture de l'histoire de la méchante reine de Blanche-Neige. Donc voilà, du coup j'ai craqué, je me suis dit, noir d'absinthe, vas-y, fonce. Je l'ai trouvé aussi pas très cher, celui-là, j'en avais entendu parler, il a peut-être un an quand même, mais je l'ai trouvé pas très cher aussi d'occasion. C'est Les liens mortifères de Sophie Le Barbier, c'est aux éditions Albin Michel. Donc là, on est dans du policier. C'est vrai qu'en ce moment, je me tourne de plus en plus vers la SFFF, j'ai un peu plus de mal avec le policier. Je me dis, là, j'ai lu des romans policiers ou des romans noirs qui étaient pas mal du tout, hein. Franchement, très bon. Un meurtre, un enfant, une légende, quel est le lien? Qui a tué la ravissante Ingrid et pourquoi? Sa sœur Léonie, psychologue trentenaire aussi vive que névrosée, tente de comprendre. En parallèle, Feneto, une commandante de police atypique, légèrement allumée mais redoutable, mène l'enquête officielle. Tandis que le mystère s'épaissit, les deux femmes unissent leurs forces pour démêler les liens mortifères d'une histoire dont les origines remontent il y a fort longtemps, au cœur d'un village médiéval de l'Ardèche. Moi j'aime bien quand il y a un mélange passé-présent. Ah, c'est marrant, celle qui a écrit le roman, Sophie Le Barbier, est la créatrice de la série policière Profilage. Moi, j'ai jamais regardé, mais pour ceux qui connaissent, c'est sympa. Elle s'est mise à l'écriture, hein. Bon, c'est cool. C'est cool. Ensuite, alors, ouais, ça par contre, c'est des livres que je n'ai pas. J'essaie de vous mettre des livres quand même que j'ai, qui sont pas des suites. Je vous les montrerai quand j'aurai tout. Ça c'est pareil, voilà, je l'ai trouvé d'occasion. J'étais super contente parce qu'il n'est pas très vieux. C'est Acte Sud, Acte Noir, ils sont pas donnés, hein. Là on arrive à un prix de... Ah bah ça va encore, 22,80 € parce que je crois que maintenant ils sont passés à 25 €, hein. Donc c'est Ce qui est enfoui de Julien Freux. Donc là je pense qu'on mélange un peu thriller et policier. Canton d'Estanville, automne 90. Deux enfants disparaissent à quelques mois d'intervalle. Seuls leurs vêtements sont retrouvés parfaitement pliés au milieu d'un sentier forestier. Le mystérieux homme qui marche serait-il lié à ces disparitions? Le capitaine Ernevin est dépêché sur les lieux pour mener l'enquête. Sa fille Aurore, qu'il élève seule, découvre son nouveau collège et se lie d'amitié avec trois garçons de son âge. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui s'est passé et se retrouver malgré eux au cœur des événements qui bouleverseront toutes leurs croyances. Car dans la forêt, une chose enfouie chuchote un ordre malveillant qui altère les comportements et l'écoulement même du temps. C'est cette chose qu'étudie en secret la Distoria, une compagnie dont personne jusqu'à ses propres employés ne connaît les véritables motivations. Bon, j'ai pas à en dire plus. Ce qui me passionnait, c'était cette espèce de tunnel, de trou. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui est enfoui dedans? Puis alors, avec des enfants, ça me fait penser. Alors, je pense que ça n'a aucun lien avec le livre la série Ça de Stephen King. Mais voilà, ça fait un peu penser à ça, quoi. Des enfants qui se retrouvent mêlés à des choses un peu mystérieuses. Donc ça me donnait bien envie. Ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai une dame qui m'a donné des livres aussi, parce qu'elle sait que je suis passionnée de lecture. Donc elle m'a notamment donné Kérosène d'Adeline Dieudonné. Donc si je dis pas de bêtises, c'est elle qui a écrit La vraie vie, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Par contre, j'ai lu, si je dis pas de bêtises, c'est elle aussi qui a écrit... Non, c'est pas elle, alors je confonds. Ouais, je confonds. Non, je confonds avec une autre, donc je vais pas dire de bêtises. Je sais qu'on en a parlé, c'est aux éditions L'Iconoclaste, je crois qu'on en a pas mal parlé de ce livre. Une station-service le long de l'autoroute, une nuit d'été, sous la lumière crue des néons, dans les odeurs d'essence et d'asphalte,
quelques tables en plastique jaune délavé. 23h12, ils sont 15 à se croiser si on compte le cheval et le cadavre planqué à l'arrière d'un gros humeur noir. 1 minute encore et tout bascule. Voilà. Donc j'ai jamais lu cette autrice, parce que je pensais qu'elle avait écrit Ma Reine, mais non, c'est pas elle, je confonds avec quelqu'un d'autre. Donc je serais curieuse de savoir. Je touche à mon tas, vous voyez, j'y vais prudemment parce que j'ai peur qu'il y ait tout qui se... J'ai tout rangé, donc ça m'embêterait que tout se casse la figure. Là c'est pareil, celui-là me tentait bien, et ce qui est super, c'est que j'ai trouvé pareil, à bas prix d'occasion. C'est la 7e Diabolique, c'est de Adrienne Weck. Alors par contre, c'est aux éditions Robert Laffont. La Bête Noire, Robert Laffont, Grand Prix des enquêteurs 2022. Et l'histoire me tentait bien. Victime d'une panne de train, un ex-auteur à succès et un étudiant réunis bien malgré eux échouent dans un manoir vermoulu du Cotentin. Vous connaissez ma passion pour les manoirs un peu bizarres, limite hantés. On ne sait pas trop ce qui se passe. J'aime, voilà. C'est un peu comme les portes. J'ai une fascination pour les portes et les vieux manoirs. C'est, voilà. Un de ces quatre, il faudrait que je me fasse, je sais pas, un urbex ou une nuit dans un vieux manoir. Ils font ça, par exemple, en Écosse, vous passez une nuit dans un vieux manoir. Alors, je sais pas s'ils s'amusent à faire des bruits pour... J'en sais rien. Mais, par contre, je suis pas sûre que je vais dormir beaucoup, mais ça doit être rigolo. Par contre, l'urbex, je me dis, ouais, mais il faut quand même faire gaffe où on met ses pieds parce que il y a des endroits où ça doit être complètement pourri. Enfin, le but, c'est pas de passer à travers le plancher, quoi. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont des petites expériences comme ça qu'on aurait envie de tenter. Alors, je continue mon résumé. Leur cohabitation s'annonce houleuse, mais la découverte d'une correspondance soigneusement dissimulée depuis plus d'un siècle va tout changer. Son auteur, un illustre écrivain français. Pourquoi cacher ses lettres? Quel mystère entoure la jeune femme séquestrée dont il est question? À la poursuite d'un secret criminel datant du Second Empire, nos deux détectives improvisés remonteront le temps à travers les vestiges des combats de 1871 pour élucider l'énigme de la recluse. Alors, un truc qui mélange passé et présent, moi j'adore. Un vieux manoir où se cachent des secrets, j'adore. Il manque plus que des portes mystérieuses. C'est ce truc qui va manquer dans ce livre. Je regarde quand même si le temps ne passe pas. Alors c'est pareil, j'en ai profité. Comme j'avais déjà lu de cet auteur. Alors ça, c'est, voilà, ce que vous entendez, c'est le bruit des étiquettes qui fait que les livres restent collés les uns aux autres. C'est super. J'avais déjà lu cet auteur Chien d'enfer. J'avais beaucoup aimé. Et apparemment, enfin, c'était un peu décalé comme roman. Et apparemment, il écrit des romans un petit peu en décalage. Donc là, du coup, j'ai craqué aussi sur de Maxime Herbeau, Agravel ou L'envers du temps. Là, c'est aux éditions Inceptio. Lauréat du concours organisé par l'Académie des écrivains. N'avez-vous jamais rêvé de remonter le temps, d'avoir la chance de tout recommencer, de revivre ne serait-ce qu'une partie de votre vie différemment? L'Alecton est votre chance. À la veille de votre mort, 3 tickets pour l'Alecton vous sont offerts. 3 chances de refaire le voyage de votre vie. 3 chances de gommer à tout jamais vos amertumes. Lucien Gravel est un de ces heureux élus. Alors qu'il se rapproche inexorablement de la fin, aigri par la vie et alourdi de ses trop nombreux regrets, ces fameux tickets lui sont offerts. Seulement, il ne soupçonne pas quelle merveilleuse opportunité cela représente. Voilà. Donc je suis curieuse. En plus, franchement, en ce moment, l'auteur n'arrête pas de passer dans le coin. J'ai jamais l'occasion. Je voulais aller le voir mercredi. Mes enfants étaient en vacances chez mes parents. Je me suis dit, ah, c'est le moment, mercredi matin, je ne travaille pas. Je passe chez lui, puis après, je continue ma route pour aller au boulot. J'ai pas eu une minute à moi, j'ai même pas pu aller le voir. Alors qu'il était sur ma route, enfin si, après, il fallait que je sorte de l'autoroute et que je reprenne, mais voilà, quoi, dans un Cultura. J'ai même pas eu le temps. J'étais mais vers toi. J'espère qu'il va revenir. C'est pareil, il y a une fois, il est passé aussi dans une médiathèque pas très loin. Et c'était le samedi, c'est pareil. J'ai pas eu le temps. Et après, je me suis rendu compte qu'il était aussi là le dimanche. Et dimanche, j'aurais peut-être pu m'arranger pour y aller. Donc j'espère qu'il passera, voilà, que je pourrai lui faire dédicacer enfin ce roman. J'ai reçu aussi, alors je ne sais plus quel est le nom des maisons d'édition. C'est monsieur... J'ai peur de vous dire une bêtise. C'est un nom un peu bizarre. Monsieur Crousty, alors ce sera peut-être noté. Ah, c'est pas noté. Ils sont un peu casse-pieds parce qu'en fait, ils notent pas les autres livres des auteurs. Avant, c'était systématiquement noté. C'est Monsieur Crousty Shop, Crousty, je sais plus. Donc c'est un truc, voilà, un peu, je pense, assez décalé aussi. Donc je l'ai reçu en SP numérique, par contre, celui-ci. Alors là, par contre, je vais m'amuser parce que je vous montre qu'une partie. Je vous montrerai peut-être l'autre partie une autre fois. Mais j'ai reçu, on m'a donné...
On m'a donné, hein, voilà, plein de romans de Lisa Gardner. Je n'ai jamais lu de Lisa Gardner, vous avez le droit de me taper encore une fois. Voilà, ça fait partie, mais quand j'ai voulu mettre mon nez dedans, je me suis dit, mais elle a 3 héroïnes différentes, je fais comment? Surtout que je sais que dans certains romans, elle réunit ses héroïnes. Je crois que le dernier, elle réunit les 3, je sais qu'il y a Didi Warren, qui doit être agent du FBI, si je ne dis pas de bêtises. Je sais qu'elle réunit les 3 à un moment. Je sais qu'il y en a, faut pas les lire avant d'autres. Il y en a, c'est pas gênant, si on les lit pas dans l'ordre. Mais il y en a, faut pas les lire avant d'autres parce que ça va être complètement spoilant. Donc je ne veux. Du coup, j'ai sorti la. Je suis allée sur Wikipédia, j'ai sorti la liste. J'ai surligné. Alors là, c'est avec tel personnage, tel personnage. Puis un tel, il n'est pas encore sorti en France. Voilà. Donc ça, c'est un de ceux que la même dame m'a offert. C'est Retrouve-moi. Je pense que c'est un de ses derniers. Alors, c'est pas son tout dernier. Hein, son tout dernier de... Ah, quoique. Ah oui, son tout dernier. J'ai eu celui-là. Je l'ai eu parce que bon, je suis bibliothécaire et on peut avoir des livres par la médiathèque départementale, mais il était redemandé, donc je ne l'ai pas lu. Puis je crois qu'il faut en lire d'autres avant. Donc j'ai pas osé le lire. Donc il va falloir que je... Parce qu'une autre dame m'a donné plein de Lisa Gardner. Mais le problème, c'est je pense que c'est très mélangé. C'est pas par exemple que du Didi Warren, quoi. C'est avec... là, je sais pas avec qui c'est. Je ne sais pas. C'est pas noté. Voilà, donc j'espère... bon, je vais poser là parce que je vais finir par faire une catastrophe. Toujours pareil, reçu par la même personne. Vivek Casten, au nom de la vérité. C'est la série avec... l'inspecteur Thomas Andreasson et Nora Lind. Ils ont même fait une série sur Arte. J'ai commencé à les lire, hein, ça se passe, je confonds pas, je ne sais jamais, les romans, je ne sais jamais, ça se passe en Norvège ou en Suède quand c'est des polars nordiques, sauf si c'est des Islandais, mais à chaque fois Et j'avais commencé à lire la série, j'aimais beaucoup, j'ai arrêté parce que j'ai eu plein de SP entre temps. Celui-là, je pense pas l'avoir, donc c'est pareil, il va falloir que je refasse un tri dans ce que j'ai et ce que j'ai pas. J'ai plein de séries comme ça en cours. J'ai reçu, alors là par contre c'est une autre personne qui me les a, non pas ça, celui-ci qui me les a donnés. Peter James. En fait j'ai envie de le lire depuis que j'ai vu son roman 47 Allées du Lac. Bon, je ne l'ai pas. Bon, celui-là en même temps on me l'a donné, j'allais pas dire non. Et je vois qu'il a écrit énormément de livres. Là c'est Touché mortel. Alors je pense qu'on est plus dans du policier, mais je crois qu'il a écrit aussi des livres un peu plus fantastiques, voire horreur gore. Donc voilà, je me suis dit, bah oui, oui, on te le donne, ne dis pas non, quoi. Je suis encore en train de me battre avec une étiquette. Ah, ah c'est super, l'étiquette qui s'enlève toute seule. Je sais pas si ça va être noté comme une tombe des enfants trop parfaits. Oui, c'est ça. Donc, il y a 47 Allées du Lac. Je vais essayer de l'avoir par la médiathèque, celui-là. 47 Allées du Lac. Est-ce qu'il a l'air très bien? Ah bah si, voilà, j'ai voilà mes autres Peter James. Non, encore une étiquette que j'ai oublié d'enlever. Par contre, vous connaissez mon, mon aversion pour les étiquettes. Ah, ça va, celle-là s'enlève bien. Je ne dis rien. Donc voilà, c'est encore un autre Peter James, c'est Aux prises avec la mort. Par contre, je ne sais pas s'il a des personnages récurrents, lui, s'il a... le commissaire Roy Grace, non, là, parle. Ah, si, le commissaire Roy Grace. Ah bah apparemment, c'est bon. Alors je vais voir. Je vais encore aller faire un petit tour sur Wikipédia pour voir s'il y a un ordre à respecter, s'il y en a... parce que je crois que j'en ai que 2. Ouais, il faudrait que je regarde. Faut que je me renseigne. Parce que j'en ai peut-être aussi à la bibliothèque. Je ne sais plus. Je me suis acheté aussi, parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne Il est bien ses livres, Les âmes rivales de René Manzor. Donc nous sommes à la Nouvelle-Orléans en 1975. Dans la pénombre de l'église, une fillette supplie le prêtre de l'aider. Un homme étrange qui se dit son ami la suit partout, mais elle est la seule à le voir, personne ne la croit. Elle s'appelle Cassandre. Vraiment qu'un prénom pareil. Elle est terrifiée et le prêtre ne trouve pas les mots. La fillette s'enfuit. 10 ans après, à New York, quand Cassandre tombe follement amoureuse, la peur revient. Le fantôme qui la hante depuis son enfance, n'acceptant jamais de rival. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la mythologie grecque, dans la guerre de Troie, Cassandre, c'était une princesse troyenne et elle avait été maudite par Apollon. C'est-à-dire qu'elle avait le don de prophétie. Donc elle avait vu la chute de Troie, elle a vu ce qui allait passer. Mais Apollon l'avait maudite. Et la malédiction, c'était que personne ne croirait jamais à ses prophéties. Donc elle avait vu la chute de Troie, elle essayait de prévenir tout le monde. Tout le monde la prenait pour une folle dingue. Et bien sûr, il y a bien eu la chute de Troie.
Celui-là, je voulais peut-être déjà montrer. C'est pareil, c'est sur les conseils de Séverine de Il est bien ce livre. C'est Wadji Mouawad, Anima. Donc là, on va être dans un... Elle a eu un coup de cœur pour ce livre et moi, je serais très curieuse de le lire parce qu'en fait, un homme va retrouver sa femme morte et je crois même violée, si je ne dis pas de bêtises. Et il va partir à la recherche du meurtrier. Sauf que la narration, on va suivre plusieurs narrateurs différents et ces narrateurs vont se trouver être des animaux. Donc on va avoir en fait toute la violence, tous les travers des humains à travers le regard des animaux. Parce que ouais, cet homme qui a tué et je crois violé, c'est pas noté, et violé cette femme, on le voit à travers le regard d'un animal. Mais l'animal, il comprend pas, je veux dire. Parce que lui, quand il tue, déjà, il viole pas. Mais quand il tue, c'est pour se nourrir, c'est pour se défendre, c'est pour protéger ses petits. Que l'homme, quand il tue, c'est gratuit, quoi, souvent. C'est... Enfin, ça peut aussi être pour se défendre ou pour... Mais voilà, donc on va voir, je pense, tous les travers. En plus, je ne savais pas, il est aussi l'auteur de la pièce qui s'appelle Incendie. Ça a été adapté en film. C'est un film qui parle, alors ça se passe dans je ne sais plus quel pays, c'est un pays, je ne sais pas s'ils disent le nom du pays dans le livre. Il faudra que je lise la pièce de théâtre, pourtant je ne suis pas très pièce de théâtre, mais là j'ai vraiment envie de le découvrir. Et comment on se retrouve dans une situation, dans un pays où il y a à la fois des musulmans et des catholiques, ouais, pas des chrétiens, des catholiques, et c'est très tendu. Et on a une femme qui va se retrouver prise là-dedans. Donc on va avoir un jeu passé-présent entre les enfants qu'elle a eu, des jumeaux. Ce film, mais j'en ai encore des frissons quand j'y pense. Il est d'une dureté, d'une cruauté, d'une... C'est... Et c'est réaliste, quoi. Voilà, c'est des guerres qui existent vraiment. Et je ne savais pas que c'était tiré d'une pièce de théâtre de cet auteur. Donc je me suis dit, il faudra que c'est pareil, que j'achète la pièce de théâtre parce que je serais curieuse de la lire. Mais c'est un film très dur, hein, je vous le dis tout de suite. Il s'appelle Incendie, Incendie avec un S. Le regardez peut-être pas si vous n'êtes pas très en forme, parce que c'est pas forcément super joyeux. Donc je vais m'arrêter là pour mon petit boucole. Hein, petit, qui n'a de petit que le nom, puis vous voyez, j'ai encore de quoi faire. Voilà. J'ai encore de l'occupation. Donc je vais vous laisser ici pour cette fois. Encore merci à toutes les personnes qui me suivent, qui ont rejoint la chaîne récemment, à tous ceux qui continuent de la suivre. Voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a un petit peu de monde qui vient un peu plus souvent sur la chaîne. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire voilà, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous êtes en train de regarder. Moi, je me suis refait, pour avril, autour de la SF, je me suis refait 2 Marvel, 2 X-Men. J'ai adoré. Je les avais déjà vus 50 fois, mais c'est pas grave. J'adore, toujours autant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans quoi vous êtes en ce moment. Moi, vous savez que je suis sur 2 challenges. Je fais le Tarot Books Challenge organisé par Livromancienne et le mois de la fantaisie organisé par Steph de Pikiti Booking. Enfin, ça, je vous l'ai mis sur une précédente vidéo, enfin sur 2 précédentes vidéos. Voilà, je vais vous laisser ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, laisser un emoji, ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite de très belles aventures livresques et je vous dis à bientôt. Bye bye.